Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. Place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Barbara Lefebvre. Bonjour. Enseignante et essayiste. Face à vous, Jérôme Béglé, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du Point. Hier, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, s'est alarmé dans le journal du dimanche de notre, je cite, inconséquence face au réchauffement climatique. Il en appelle à une union sacrée des partis politiques avant qu'il ne soit trop tard. Sur cette question, Nicolas Hulot se dit soutenu par le président Macron et le reste du gouvernement. C'est aussi votre sentiment, Jérôme Béglé ? Non, parce que pour être soutenu, il faudrait qu'il y ait des actes concrets. Or, depuis 14 mois, 15 mois, on a du mal à voir les décisions politiques, législatives fortes qui ont été prises par ce gouvernement, comme celles qui ont été prises par les précédents gouvernements. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il y a des ministres de l'écologie qui arrivent tout feu tout flamme en disant on va faire ci, on va faire ça, ça va être l'union sacrée contre cela. Et puis finalement, à la fin, le bilan est maigre, voire inexistant. Alors la période est particulièrement dramatique. Incendie en pagaille, en Suède, en Grèce, et on en parlait il y a quelques instants dans le journal, aux États-Unis, peut-être aussi cet été en France, ajoutant à cela les températures caniculaires de ces derniers jours. Barbara Lefebvre, les preuves ne manquent pas quant au réchauffement climatique, et pourtant, comme le disait Jérôme Béglé, on n'a pas le sentiment que c'est l'une des priorités d'Emmanuel Macron. Non, la question en particulier du climat, c'est quelque chose qu'il utilise plutôt par exemple pour fustiger Donald Trump, qui est l'homme qu'il faut détester. Donc il a sorti sa grande phrase « Make our planet great again » et puis ça s'est arrêté là. Donc effectivement, les questions écologiques ne sont pas des questions qui étaient déjà d'ailleurs primordiales dans la campagne d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas tellement de surprise de ce point de vue, mais je crois qu'ils soutiennent, pour revenir à votre première question, ils soutiennent quand même Nicolas Hulot pour une bonne raison, c'est que ça reste la personnalité préférée des Français. Dans le baromètre Elab, les Échos... Très mauvaise raison, mais bon, voilà, c'est une mauvaise raison, mais c'est les raisons de com, de la même façon d'ailleurs que les questions de climat pour Emmanuel Macron sont des questions en réalité de diplomatie internationale. Et bien là, on soutient Nicolas Hulot et on lui fait quand même des démonstrations de bienveillance. Même Édouard Philippe, qui dernièrement a fait un comité interministériel sur la biodiversité. Tout le monde était au garde à vous devant Nicolas Hulot, parce que voilà, il faut quand même ne pas perdre ce personnage important du gouvernement qui pour l'instant est une icône, mais Nicolas Hulot l'a dit, il n'est pas là pour être, il est là pour faire. Et je crois que là, au bout d'un an, il voit bien quand même qu'il n'a pas pu faire grand-chose. Il en a avalé quand même pas mal des couleuvres depuis ces derniers mois, Nicolas Hulot. Si je prends juste par exemple la question du nucléaire, en novembre dernier, il a dû repousser l'objectif affiché de la loi sur la transition énergétique de 2015, réduire de 75 à 50% la part de l'électricité d'origine nucléaire à l'horizon 2025. C'était un énorme désaveu, Jérôme Béglé. Énorme désaveu, mais pas aussi gros que celui de ce week-end. C'est passé inaperçu, mais il y a cette histoire d'usine sous-marine, de turbine sous-marine hydroélectrique près de Cherbourg. L'usine est inaugurée il y a 6 semaines, en grande pompe. On doit être une filière d'excellence de cette énergie renouvelable, tellement moderne, etc. 6 semaines plus tard, Naval Group, qui est une entreprise d'État, je crois que l'État est propriétaire de plus de 70% du capital, dit on ferme. Pourquoi ? Parce que Bercy, et c'est pas le ministère de l'écologie, Bercy a dit écoutez, le prix garanti de rachat de l'électricité fournie par ces turbines est trop cher, donc on ne s'engagera pas sur ce prix, par conséquent on ne peut pas développer cette filière d'énergie nouvelle. Ça me rappelle ce qu'on a fait il y a 20 ans, je crois que c'était près de Grenoble ou de Chambéry, où on avait décidé de construire des usines de panneaux solaires en disant on va l'acheter un peu plus cher. Là aussi Bercy a dit c'est trop cher, on ne le fait pas. Moyennant qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on vous subventionne, vous et moi, pour des panneaux solaires, ces subventions vont pour l'achat de panneaux solaires chinois ou allemands. Donc il faut savoir investir intelligemment pour développer des filières d'avenir. Normalement, ce serait au ministère de l'écologie de trancher en disant je crois à cela plutôt qu'à cela. La preuve que ce ministère de l'environnement et de la transition écologique n'existe pas, c'est que c'est Bercy qui a décidé. C'est une énorme couleuvre, à mon avis, encore une fois, avalée ce week-end par Nicolas Hulot. Et puis en plus, c'est ridicule. On inaugure en grande pompe une usine il y a 6 semaines, financée par des fonds publics essentiellement, managée par une entreprise publique, et là on dit on ferme, on marche sur la tête. Oui, c'est comme la bioraffinerie de Total à la Med qui finalement s'est révélée être un gouffre au niveau écologique. 550 000 tonnes d'huile de palme consommées par an qui vont être pour l'essentiel importées. C'est pas très écologique pour les forêts de Malaisie, d'Indonésie, et là-dessus aussi Nicolas Hulot a avalé son chapeau, comme sur le CETA, comme sur bien d'autres. Et je crois qu'effectivement quand on décide d'intégrer un gouvernement qui est quand même marqué
marquée, on va le dire, par un ultralibéralisme et une vision de la mondialisation ultra-capitaliste, on ne peut pas s'attendre non plus à cette union sacrée sur des questions écologiques qui, bien sûr, sont des questions transversales, mais n'ont jamais vraiment beaucoup intéressé Emmanuel Macron. Justement, sur ce point, Barbara Lefebvre, hier, dans l'interview, Nicolas Hulot en appelle au bon sens, que l'on arrête d'importer des produits qui pourraient être fabriqués localement ici chez nous. Mes collègues du gouvernement, dit-il, l'ont compris. Pas vraiment en fait. Non, parce que là, il parle effectivement de relocaliser un certain nombre d'industries qu'on a délocalisées en Asie, par exemple. Mais je lui souhaite bien du courage, parce que le patriotisme économique, c'est pas non plus la marque de ce gouvernement. Et effectivement, on peut bien se demander comment Nicolas Hulot pense convaincre ses collègues. Après, je pense, encore une fois, qu'on est dans la communication, qu'il essaie de jouer sa carte, mais il a aujourd'hui une secrétaire d'État qui peut jouer peut-être demain la remplaçante. Et bien, de ce point de vue-là, je crois que Nicolas Hulot essaie d'avancer ses pions. Il défend timidement son bilan dans le JDD, mais enfin, on sent bien quand même que le terrain est très mouvant pour lui. Jérôme Begley, face à ces échecs successifs, est-ce que tout simplement Nicolas Hulot ne devrait pas démissionner ? Démissionner, c'est constater l'échec. Or, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps avant de rentrer dans un gouvernement. Je crois déjà Jacques Chirac avait envie de lui, Nicolas Sarkozy ensuite, François Hollande ensuite. Donc il a pris 15 bonnes années avant de se décider. Plus vous mûrissez une réflexion, une décision, plus vous êtes censé avoir pris la bonne décision. Or là, effectivement, s'il part maintenant, c'est un échec. Donc il aura du mal à partir. D'autant que, évidemment, c'est son dernier poste. On le voit mal revenir faire Ushuaïa ou un truc comme ça. On le voit mal refaire une activité politique, même locale ensuite. Donc c'est un peu le dernier arrêt buffet avant la retraite, si j'ose dire. Donc il mettra du temps pour ça. Je pense que sa seule solution, c'est de s'arc-bouter sur un dossier. De dire voilà, ça, je veux qu'on arrive d'ici 2 ans à cette solution-là. Une ligne rouge à pas dépasser. Et qu'il l'indique très clairement. Je ne sais pas si ça marchera, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, son bilan, il est pauvrissime. Barbara Lefebvre, en parallèle, vous le mentionniez il y a un instant, Nicolas Hulot voit éclore sa secrétaire d'État, Brune Poirson, qui, pour le coup, elle, est une Macron girl jusqu'au bout des doigts. Oui, et puis qui a su avoir une carrière dans le développement durable tout en travaillant pour Veolia, qui n'est pas vraiment une grande entreprise écologique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, voilà, elle a un profil qui correspond bien effectivement à ce que doit être l'écologie par Emmanuel Macron. Je pense que d'ailleurs, on voit bien, regardez François de Rugy, qui se rappelle que François de Rugy était écologiste, il est passé dans la lessiveuse La République En Marche. Même lui ne s'en souvient pas. Je crois que même lui, l'a oublié. Donc je pense qu'effectivement, l'écologie vue par Emmanuel Macron, c'est une écologie tout à fait adaptée à la mondialisation heureuse qu'il nous promet. En revanche, je pense qu'elle est effectivement fort éloignée de l'idée que Nicolas Hulot, qui est quand même un petit peu un idéaliste, s'en fait. Maintenant, peut-être qu'il a pris goût aussi à l'exercice du pouvoir politique, parce que être ministre, c'est quand même aussi se rendre compte que la politique, c'est plus complexe et que l'écologie, ça reste quelque chose de concret à mettre en œuvre. Et peut-être qu'il a pris goût aussi à cet exercice-là et qu'il va trouver une façon d'exister dans ce binôme avec Brune Poirson. Mais est-ce qu'à terme, elle ne pourrait pas le remplacer, ou est-ce que Emmanuel Macron a encore trop besoin de Nicolas Hulot et de son poids médiatique ? Plus le temps passe, plus le poids de Nicolas Hulot va s'affaiblir. Bon, en plus, Brune Poirson, pour l'instant, elle a fait un sans faute. Et on a toujours l'expérience dans les gouvernements. C'est que les gens issus de la société civile, ça sert 6 mois en tête d'affiche et pour faire un peu de communication. Après, ça sert plus à grand chose. On a besoin de mettre de vraies politiques. L'échec, si échec il y a de Nicolas Hulot, c'est l'échec de l'écologie politique à la française. On n'a jamais réussi à avoir un parti écologiste français qui se fonde dans un gouvernement et qui influe un peu la politique de ce gouvernement. En Allemagne, ça a très bien marché. En Italie, ça a un peu marché. Dans beaucoup de pays, ça a convenablement marché. En France, jamais. Parce qu'ils ont été sectaires, parce qu'ils ont été maladroits, parce qu'ils ont été violents, parce qu'ils ont été marqués trop à gauche, pour plein de raisons. Et Nicolas Hulot, c'est la continuation de ces rendez-vous manqués, on va dire. Merci à vous deux, Barbara Lefebvre, essayiste et auteur de Génération J'ai le droit chez Albin Michel, c'est votre dernier ouvrage. Merci Jérôme Begley, directeur adjoint de la rédaction du Point. À demain. Europe 1.